Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'initiation de WinDev. Pour cette quatrième suite de l'initiation à WinDev, nous allons nous allons produire une application qui utilise plusieurs fichiers reliés entre eux. Et j'ai pris l'exemple d'une facture par exemple. Alors pour la facture, pour n'importe quel, je vais dire, généralement pour n'importe quel document, vous avez un document de facture et les lignes de facture, les détails. Donc il y a d'une part le document, la date, le montant global de la facture et tout. Et puis il y a les désignations des articles et tout. Donc j'ai simplifié, au lieu d'aller prendre une autre table d'articles et tout. L'essentiel c'est de comprendre comment faire la relation entre les tables. Donc j'ai créé et on va entamer la notion de relationnel entre les tables d'une base de données. Comme son nom l'indique, le SGBD relationnel, c'est un système de gestion de base de données ayant des relations entre les tables. Donc je vais vous éclaircir tout ça. J'ai pris, comme je vous ai dit, j'ai créé un nouveau projet, un nouvel exemple. J'ai créé 3 tables. Donc le document de facture contient un identifiant automatique sur 4 octets, un numéro de document clé primaire unique, une date, un montant hors taxe, un montant TVA et le montant TTC. Pour le compte de la ligne, nous avons le code d'article, désignation, montant hors taxe et quantité. Alors c'est pas tout. En principe, si c'était mon application que je développais, j'aurais rajouté ici dans la table ligne facture un identifiant du document facturation. Mais je voudrais vous montrer pour ceux qui s'initient à la programmation, il y a une manière plus simple de faire si vous ne maîtrisez pas tout ça. Donc il faudrait qu'on mette en relation le document facture avec ligne facture pour qu'on puisse savoir quelles sont les lignes facture affectées au document facture ou vice versa. D'accord? Quelles sont les lignes du document facture. Donc il faudrait systématiquement avoir un identifiant unique pour situer les deux. Mais pour ce faire, donc, vous allez sur Analyse, après la création des deux, je vais revenir à la troisième table, je vais en parler plus tard. Donc vous allez sur Analyse, nouvelle liaison, vous allez créer une liaison entre document facture et ligne facture. Ça ressemble un peu au concept du MCD, d'accord? Pour les informaticiens, je pense que j'ai trop parlé pour eux et ils comprennent tout ça. Donc le MCD c'est en fait un système pour modeler la base de données avec toutes les relations possibles entre les tables. Et donc voilà, pour faire une relation entre document facture et ligne facture, il y a un assistant qui se lance dès que vous créez donc je refais, donc vous glissez, donc vous cliquez sur nouvelle liaison, il y a un petit crayon qui s'affiche à la place de la souris, du pointeur de la souris. Vous cliquez sur la première table, peu importe, l'ordre n'est pas important, et sur la deuxième table, et là vous faites la liaison avec un assistant. La première fenêtre qui s'affiche, très importante, d'accord, c'est la fenêtre qui désigne justement qui est le document entre parenthèses maître et document esclave, si je puisse dire. Donc vous allez définir la relation qu'il y a entre les deux tables, et pour cela il y a la notion de cardinalité dans les SGBD.
que vous pouvez comprendre avec WinDev, parce que au fait il a simplifié les choses en langage naturel. Au lieu d'aller choisir ici les cardinalités, vous pouvez toutefois le faire pour ceux qui maîtrisent les cardinalités, vous voyez, il vous pose des questions. Vous avez ici 4 choix, d'accord? Donc pour le premier choix, chaque facture a au moins une ligne facture. Vous décidez est-ce que c'est oui, c'est non. Vous voyez que la cardinalité change, hein? Elle était à 0,1, elle a changé à 1N, 0N, 1N, d'accord? Mais je garde plutôt parce qu'il y a après une sécurité qui se déclenche, possible d'enregistrer le document et tout. Par exemple, si vous décidez de la logique dit que voilà, il faudrait cocher oui, d'accord, pour avoir au minimum une ligne de facture reliée au document facture. Je garde comme ça, je ne vais pas vous compliquer la vie, d'accord, et voilà. Et ici c'est l'inverse. Donc est-ce que chaque ligne facture a au moins un doc facture, oui ou non? Bien sûr que oui, sinon la ligne est obsolète et orpheline, d'accord. Ici ça doit être un oui, contrairement à ici. Donc on va mettre oui, donc chaque ligne facture a au moins un doc facture. Et remarquez que la cardinalité ici elle change. On descend pour le virgule, donc on parle de la deuxième cardinalité ici. Donc est-ce que chaque doc facture peut avoir plusieurs lignes facture? Oui, c'est le cas, d'accord. Donc un document facture a plusieurs lignes en fait. Et ici c'est bien sûr l'inverse, chaque ligne facture peut avoir plusieurs doc facture. Non, une ligne facture est relative à un seul document facture. Voilà. Si vous mettez un oui ici, il y a une création d'une relation intermédiaire ici. Je ne vous complique pas la vie pour le moment, d'accord. C'est N à N, c'est plus compliqué, je vous laisse pour plus tard. Mais voilà un peu j'espère que vous avez compris. Voilà un peu comment choisir les cardinalités, hein. Généralement c'est ça, hein? 1N, 1, 1, d'accord. Et on clique sur suivant. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? La liaison n'a pas au moins une cardinalité minimale 0. L'ajout d'un enregistrement ne fonctionnera qu'en désactivant. Ah d'accord. Modifier. On doit changer, on doit mettre à non ici, d'accord, puisqu'en fait c'est lors de l'enregistrement qu'il y a un problème. Mais normalement on peut cocher ça, hein, si en désactivant la gestion d'intégrité. Je vous épargne le détail pour le moment. On va se contenter par mettre non ici, d'accord. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nature, moi je crée mes identifiants par moi-même. Je fais vous pouvez faire ça aussi, hein. Et je fais la liaison entre eux. Mais voilà, ici justement il y a la notion de création de champ souhaité, d'accord, pour pallier à ça. Donc ici il vous demande est-ce que voilà, choisissez la clé unique du fichier docfacture utilisé par la liaison. Donc docfacture doit avoir une clé unique qui sera justement ce qu'on appelle la clé étrangère de la ligne facture. Donc ici on clique sur Edit Doc Facture, d'accord. Voilà. Pour la ligne facture, par contre, il y a besoin de créer une clé étrangère, justement, une clé avec doublon. Et il ne trouve pas, il n'a pas trouvé. C'est ça, hein, c'est un peu ça. Il vous assiste merveilleusement bien, le WinDev, pour ça. Passe dans les autres logiciels de développement, vous devez créer, hein. Donc ici il vous dit que voilà, la clé Edit Doc Facture du fichier Doc Facture doit être migrée dans le fichier ligne facture, d'accord. Créer ou sélectionner dans le fichier ligne facture la copie de cette clé. Soit que vous ayez un champ ici, vous choisissez d'utiliser cette rubrique, soit qu'il la crée pour vous. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que je ne l'ai pas créé pour la ligne facture. Donc on clique sur suivant, donc il va créer
ID Doc Facture comme clé avec doublon de ce côté-là qui va nous servir justement de jointure, de liaison entre les deux. Voilà, pour l'assistant qui suit, il parle de... Il y a la notion aussi de cohérence de données, donc il parle de cohérence de données. C'est-à-dire il y a une sécurité qui se rajoute lors de la création d'une liaison, d'accord, et ici vous choisissez quelle sécurité adopter, d'accord. Voilà, les règles d'intégrité permettent d'assurer la cohérence des données lors de la modification, suppression de la clé ID Doc Facture du fichier ID Doc Facture. C'est-à-dire, si on supprime une ligne ici, il va y avoir forcément des lignes reliées à cette facture. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous interdisez par l'application interdire la suppression Doc Facture qui a au moins une e-facture, qui possède une e-facture ici, ou supprimer Doc Facture et toutes les lignes facture? Vous voyez, donc si vous faites un H supprime dans Doc Facture, il va aller puiser l'e-facture et chercher ID Doc Facture supprimé et il le supprime à son tour. Ici, c'est les règles de modification. Donc, est-ce que vous interdisez les modifications ID Doc Facture qui a au moins une e-facture, ou vous modifiez la clé ID Doc Facture dans les lignes facture? Ça, personnellement, je vous le déconseille fortement, d'accord? D'autant plus que nous avons mis un identifiant automatique pour ça. Donc, il n'y a pas de risque. Là, le deuxième cas ne risque pas d'arriver. Parce qu'en fait, on ne modifie pas le ID automatique. Généralement, on le supprime, d'accord? D'autant plus, un identifiant automatique, par exemple, si vous êtes à 10, il vous donne ID 10. Vous continuez le traitement, par exemple, à un moment donné, vous supprimez par exemple la ligne 20, la dernière ligne, hein, d'accord, 20, et vous décidez de créer un autre document. Ça ne va pas être 20, ça va être 21, parce que c'est unique justement, c'est-à-dire que la ligne supprimée, elle est perdue, il n'y aura plus le numéro affecté. C'est ça l'intérêt du document, c'est vraiment universel. Donc on continue, voilà, il donne un nom à la liaison, d'accord, contrainte et tout et tout. Donc on clique sur suivant et on termine l'assistant, voilà. Donc c'est terminé pour la liaison. Pour le troisième fichier, il va nous servir de compteur de facture, d'accord, je vais l'expliquer lors de l'application, d'accord. Bien sûr, on modifie le projet, on synchronise avec l'analyse et tout, d'accord. Donc on commence ici par construire notre formulaire de saisie de la facture, d'accord. Donc je vous l'ai expliqué déjà, vous avez deux manières de faire, c'est soit de ramener les champs de saisie, soit de venir sur, bien sûr, sur l'onglet projet. Il y a 3 onglets par défaut, vous cliquez sur le premier. Alors ici, voilà, Doc Facture, d'accord, on clique sur la liaison Doc Facture, on commence à ramener les champs. Pour la plupart, ça doit être automatique. On les glisse tout simplement. L'identifiant automatique, on n'en a pas besoin du fait qu'il s'incrémente automatiquement, d'accord. On a une date, le doc numéro qui est du type texte. On a élargi un peu le... D'accord. Bon, il y a aussi une autre manière d'aligner les champs. D'accord. Vous venez, vous sélectionnez sur n'importe quel champ modèle. Vous allez sur alignement, le menu alignement. D'accord. Vous sélectionnez le reste des champs que vous voulez mettre ou reformater sur le modèle premièrement sélectionné, d'accord. Vous avez plusieurs types d'alignement ici. Moi je décide qu'ils aient tous la même forme, d'accord. Je clique sur justifier ici. Il y a les dessins ici qui vous orientent dans votre choix, d'accord. Si je clique ici, vous voyez, donc il doit y avoir un alignement de champs. Donc
On met par exemple ici, donc numéro, montant hors taxe. De nature, je n'aurais pas affiché tout ça, mais bon, c'est bon à savoir, d'accord, parce que ces montants, on doit les calculer. Rappelez-vous, c'est le montant global, d'accord. Donc, dans la deuxième, dans le deuxième, en secondo, on ramène la ligne facture sous forme de tableau. Donc, si vous cliquez ici les champs et vous glissez, il ramène que les champs. Mais si vous cliquez sur la table elle-même, il ramène une table directement formatée, d'accord. Donc on affiche tout. Suivant, tableau d'affichage est terminé. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on doit quand même passer par un développement. Malheureusement, hein, pour vous, on cache les identifiants quand même. Ou sinon pas. Non, on garde les identifiants, d'accord. Mais par contre, je supprime la liaison. C'est déconseillé de mettre une liaison lorsqu'on travaille sur plusieurs tables en même temps. Donc je mets, c'est pratique pour formater la table là, au lieu d'aller sélectionner les colonnes et mettre des noms et tout. On supprime la liaison, voilà, il n'y a plus de liaison. Donc qu'est-ce que je vais dire, le document facture, j'ai pas besoin. Ligne identifiant facture, je n'ai pas besoin, donc je supprime ça. On clique ici et on cherche sur supprimer la colonne, on supprime ça. On remet par exemple la quantité avant le montant, par exemple, d'accord. Voilà, je simplifie au maximum, hein. Je vous ai dit, rappelez-vous, on devait mettre par exemple on devait mettre une table article pour sélectionner l'article, le chercher et tout, d'accord. Pour le moment, je vous ai pas le détail. Ce qu'il y a à faire par contre, c'est de modifier la table et la mettre en saisie, et en saisie en cascade. Rappelez-vous, la saisie en cascade, c'est pour pouvoir insérer des lignes. Alors pour la mettre en saisie, vous allez sur la UI, d'accord. Pour saisir, pour pouvoir saisir dans la table, il faudrait aller sur alors qu'est-ce qui se passe, voilà, il faut aller sur UI, d'accord. Vous cliquez sur en saisie, sur détail, vous cochez saisie en cascade, voilà, l'ajout. Ok, c'est bon, là on peut ajouter, d'accord. Voilà, donc maintenant ce qui reste à faire, c'est de pouvoir sauvegarder, bien sûr sous condition. Donc on crée un bouton rapidement pour la sauvegarde, bouton enregistrer. Je l'écris en anglais parce que c'est plus pratique, c'est plus petit, donc voilà. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? On doit pouvoir écrire d'abord dans le premier fichier docfacture, puiser l'identifiant automatique qu'on a enregistré et le mettre comme nom, comme nom de variable, comme clé étrangère pour la table. Donc on passe tout de suite au programme, donc on clique sur code. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici j'ai lié
tout ça c'est lié, d'accord. Donc je peux faire écrire l'écriture fichier vers écran, écran vers fichier, d'accord. Donc je vais le faire pour gagner du temps. Donc pour ce qui est code, doc facture, je vais mettre écran vers fichier, nom de l'écran, nom du fichier, donc facture, h ajoute, doc facture, c'est tout. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je dois déclarer par exemple id f par exemple est entier, de type entier. On lui affecte docFacture.id facture pour pouvoir l'exploiter pour comme clé étrangère pour la deuxième table. Donc id docFacture, d'accord. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir notre table et insérer les lignes au fur et à mesure. Donc pour i égale à 1, A, table ligne facture point occurrence pour sélectionner toutes les occurrences de la table. Donc on va ajouter manuellement cette fois-ci. Donc on ajoute dans la ligne facture, on ajoute dans la ligne facture point d'article, on va faire un copier, à chaque fois on va mettre coller, donc ligne facture colonne code article, d'accord, code art de i. Rappelez-vous, vous mettez l'indice pour savoir de quelle ligne il s'agit. Ligne facture point désignation, ainsi de suite, hein. Donc on affecte au fur et à mesure. Bien sûr le ID, le premier ID on ne le touche pas parce que si ce n'est le deuxième ID, doc facture égale NID F, ce NIDF, donc c'est le numéro de facture, d'accord. Mais le ID de la ligne on ne touche pas, c'est automatique. Ligne facture point désignation égale toujours table facture contrôle désignation de i, toujours, d'accord. N'oubliez pas l'indice, ça c'est très important. Ligne facture point montant hors taxe égale notre table point call montant hors taxe de i. Rappelez-vous le i, hein, c'est important. Ligne facture point quantité égale d'accord. On peut rajouter par exemple, on part sur, on sauvegarde, on part sur la ligne facture, on rajoute le montant ligne par exemple, donc c'est le montant hors taxe fois la quantité. Donc ça va vous simplifier montant ligne, ça va vous simplifier le calcul pour plus tard. Pour mon compte, bien sûr, rappelez-vous, c'est un type réel, hein, pas entier. Pour mon compte, je déconseille fortement de sauvegarder des champs calculés, hein. Il faut les calculer lors de l'affichage, par exemple. C'est un peu les techniques des ERP, hein, c'est plutôt des spécificités des ERP, d'accord, non pas de champs calculés. Mais je vais vous le faire puisque c'est à titre académique, c'est à titre d'exemple, donc on rajoute, d'accord. Donc on vient ici, on rajoute une colonne qui doit se calculer automatiquement ici et voilà. Donc
on peut cliquer sur un champ et on le duplique pour qu'il soit formaté. D'accord, donc j'ai cliqué sur le montant, dupliquer pour avoir un autre montant. Par exemple, montant en ligne, d'accord. Je viens sur l'onglet général, on va lui donner un nom plutôt bien clair, montant en ligne, ok. Voilà, et on réarrange notre fenêtre, notre table, donc on repart sur le bouton enregistrer. Voilà, donc on rajoute ici ligne facture point montant ligne égale toujours table ligne facture contrôle un montant. On n'a pas pris en considération, c'est pas grave, d'accord, on va corriger tout de suite. Bien sûr il y a le H ajoute, faut pas l'oublier, sinon il n'y a pas d'ajout. Ajoute pour ajouter la ligne qu'on vient d'affecter en premier. Donc je repars juste pour corriger la petite imperfection, parenthèse, description. Montant en ligne. Quand même. Maintenant voilà, il y a un autre outil performant de Windev que je vais vous présenter par l'occasion, c'est le correcteur automatique. En fait, cette variable était valable avant, mais lorsqu'on a changé le nom de variable, ça devient une erreur, c'est automatique. Mais justement, Windev propose une correction automatique. Il a un garde-fou pour justement contrôler tout ça. Donc si vous cliquez sur ce bouton, il va corriger le montant que vous avez modifié. Hop, il modifie par son tour. Donc on clique et vous voyez qu'il corrige. Voilà. Donc voilà pour en parenthèse la première le premier programme qu'on a fait, qu'on va enrichir bien sûr, c'est pas tout. Donc on lance, on choisit notre fenêtre principale, d'accord. Voilà, donc on clique par exemple, donc numéro on va dire FA01, la date du 14 par exemple, montant, ça on a oublié de faire, d'accord. On clique ici code article 1, désignation 1 par exemple, quantité 1, 100, 100, vous voyez, et on enregistre. On va mettre ici quand même 100, par exemple le 0, donc c'est 100, d'accord. C'est juste pour tester l'enregistrement. Donc on clique ici, on quitte. On va tout de suite voir ce qui s'est passé dans notre base de données, d'accord. Donc on va éditer les deux tables qu'on a manipulées pour voir ce qu'il y a eu un changement ou pas. Donc vous cliquez sur n'importe quel fichier, vous cliquez le bouton droit de la souris, vous cherchez éditer fichier avec WD-map, d'accord. Il permet de vous afficher justement ce qui est écrit dans la table. On vérifie. On a bien notre FA001, d'accord, avec le montant et tout. De l'autre côté, on vérifie, voilà, il a ramené la deuxième, la ligne, d'accord. Donc on y retourne pour corriger les imperfections. On commence d'abord par calculer le montant en ligne automatiquement, d'accord. Donc on clique sur code de la table et bien sûr la table a ses propres événements. Donc on cherche ici, de préférence utiliser, vous pouvez libre à vous d'utiliser l'événement que vous souhaitez, mais généralement on exploite la sortie d'une ligne d'une table,
D'accord? Donc à chaque sortie d'une ligne d'une table, on décide de faire un programme. Donc on met ici col montant ligne égale col montant hors taxe fois col quantité. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et pour les montants, bien sûr, avant de procéder à toujours, on peut le mettre dans la fenêtre de la table, mais je vous conseille de le mettre dans le bouton enregistrer avant de sauvegarder quoi que ce soit. Donc on va créer ici une procédure calcul montant. Vous voyez que c'est flexible. Là, vous pouvez créer un texte, le sélectionner et vous transformer en procédure locale. Donc on sélectionne et on clique sur créer une procédure locale. Donc il crée notre procédure locale. D'accord? Voilà, elle s'ouvre. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, pour i égale, on parcourt toute la table. Donc table ligne facture point occurrence. Soit que vous additionnez que les montants lignes, soit que vous faites la multiplication et l'addition. D'accord? On simplifie. D'accord? Donc on va mettre col montant ligne de i. Bien sûr, j'ai oublié de déclarer une variable de type réel, r montant est un réel égal, on initialise à 0 puisqu'on fait l'addition à chaque fois, donc ça va être r montant plus égal. Rappelez-vous, plus égal, c'est pour additionner ce qu'il y avait dans R montant. D'accord? Donc à chaque fois, il additionne. À la fin, plutôt que de faire quoi que ce soit, on va faire un renvoi. Je vous introduis une autre manière de faire. C'est donc renvoyer R montant. C'est-à-dire que la fonction, la procédure nous renvoie quelque chose. Donc on peut faire une affectation directement. Donc on revient ici. On fait ça. Donc c'est montant hors taxe. Donc on fait ça, cette écriture, parce que ça renvoie le montant. Hors taxe égale calcul montant. Et on calcule bien sûr le montant TTC qui est montant hors taxe plus montant hors taxe montant hors taxe fois la TVA. Ou vous pouvez faire autrement, c'est de calculer d'abord le montant TVA. Non, de préférence c'est de mettre un pourcentage pour le montant TVA, d'accord? Ça va pas être un montant TVA, mais ça va être la TVA, d'accord? C'est pour éviter le champ calculé. Donc ici on va exploiter plutôt la TVA plutôt que d'exploiter le montant TVA, d'accord? Donc on corrige dans notre base de données. On va mettre la TVA. On va
va mettre la TVA numérique réelle, d'accord. Et là, on peut faire quelque chose de bien aussi, d'élégant, d'accord. Plutôt que de mettre, plutôt que d'utiliser des virgules, par exemple 0,19 pour la TVA et tout, on peut mettre un pourcentage carrément, d'accord. Donc, le calcul se fera en pourcentage. On met à jour et tout, d'accord, il détecte toutes les modifications, il essaie de modifier un maximum, d'accord. On vient ici dans le format du champ de saisie TVA, et là on va formater, je sais pas ce que ça existe automatiquement ou on doit créer, d'accord. Je préfère le créer, d'accord. Donc c'est 999, voilà, il vous donne quand même un système de pourcentage, hein, d'accord. On n'a pas besoin de virgule, donc on va mettre 999%. Ok, voilà. Donc maintenant, si vous écrivez 19, ça va être 0,19 réellement. D'accord, c'est 19%. Par exemple, voilà. Donc on calcule directement. Voilà. Je viens du futur là. Il y a eu une erreur qui s'est glissée. Là, il faudrait mettre 2 points. Donc le code du calcul montant pour le parcours de la table, c'est table point occurrence. Il faut faire attention. Comme je l'ai dit, si vous mettez 19 ici, c'est équivalent, ça revient à écrire 0,19. D'accord? On a mis un signe pourcentage, donc il divise 19 divisé par 100 pour avoir le résultat. Donc c'est le résultat qui sera stocké dans la base de données réellement. Donc on revient sur notre calcul. Vous m'avez rappelé, on avait mis un calcul de montant. Et au final, donc ici, ça va être le montant TTC égal au montant hors taxe plus le montant hors taxe fois la TVA. Donc on met ici saisie, n'a pas changé le nom, donc montant TVA. Voilà, c'est tout. Donc on va tester cette fois avec plusieurs lignes. Donc on met une date. Et là on touche pas, donc on met n'importe quoi. On va mettre quantité 2 pour que vous voyez que le calcul se fait. Je sors de la ligne, tac, et il fait le calcul sur le montant ligne. Donc rappelez-vous, le traitement c'était à chaque sortie de ligne. Donc on va mettre B3 1340 par exemple. Je sors, hop. D'accord. Tout comme vous pouvez, mais je vous conseille de garder cette méthode. Vous pouvez par exemple imaginer mettre un code dans la sortie de la colonne par exemple et tout. Donc voilà. Et donc lorsque je clique sur sauvegarder, vous allez voir que ces champs vont être calculés et la sauvegarde vient après bien sûr. Voilà. Donc 4220. 4220, la TVA est 0, donc ça va être le même montant. Maintenant, si on décide d'enregistrer encore une fois, hop, il y a un problème d'intégrité qui s'affiche. Parce qu'en fait, le doc numéro est unique. Donc, on a déjà sauvegardé, on n'a pas rafraîchi pour effacer l'écran et tout, donc il n'accepte pas de rajouter une autre valeur qui existe. Donc on annule. Bien sûr, on n'a pas fait un retour, donc il continue tout le long de... Voilà. En revanche, on a fait une connerie. Le code d'article ne doit pas être unique. D'accord? Donc
Donc moi je viens de le remarquer que finalement j'avais mis un code d'article unique. Il est unique dans la table article. Mais ici bien sûr il va y avoir plusieurs factures qui auront le même code d'article. Donc voilà, on doit corriger ça, d'accord. Voilà, on peut toutefois bien sûr améliorer ce code. Par exemple, on peut rajouter une date automatique au démarrage de l'application. On peut imaginer, on peut aussi dupliquer la fonction calcul à chaque sortie de ligne. Vous voyez, par exemple, j'ai fait exprès de faire une imperfection dans le code, d'accord. Vous allez voir que il y a une ligne à 0 qui s'affiche. Ça, c'est pas bien. Parce qu'au fait, je suis descendu, il a pris en considération. Donc, ce type d'imperfection, il faudrait les gérer. Ici, par exemple, je peux imaginer un code. Si le montant ligne égale à 0, il supprime la ligne avant de sauvegarder, ou il ne la prend pas en considération, par exemple. D'accord. Donc voilà, on va le mettre dans le bouton ici. À chaque sortie de ligne, on peut recalculer, mettre voilà, code. On peut intégrer ça directement dans le calcul, d'accord. On peut faire les deux en même temps. Donc vous pouvez aller à la fonction directement en cliquant sur aller au traitement ou F2 carrément, d'accord. On clique sur F2, vous allez être orienté vers la fonction. Le renvoi, alors je vous mets en garde, parce que vous mettez renvoyer, il faut qu'il soit en dernier, d'accord. Donc moi je vais mettre le calcul, ça est montant, voilà. Avant même de faire le renvoi, on corrige bien sûr ici, parce que ça est montant TTC, ça va être égal à R montant fois R montant plus montant TVA, il renvoie le R montant, d'accord. Voilà. C'est un peu redondant, je fais vite, donc c'est pas grave, hein. Donc on va juste accélérer pour avoir un maximum d'objets à voir. Donc comme je vous l'ai dit, on désire par exemple avoir une date automatique à chaque ouverture du document. Ça va se faire au niveau de l'initialisation de la fenêtre, ou carrément l'initialisation de l'objet lui-même. Moi je préfère, pour avoir un visu global, je préfère mettre tout, toujours je mets tout au niveau de l'initialisation de la fenêtre, d'accord. Donc on va mettre une date 6 pour saisie date. Il reste à faire autre chose, il reste à exploiter les compteurs des factures pour avoir un préfixe ou une facture automatique, d'accord. Donc pour ce faire, à chaque sauvegarde de la facture, on incrémente le compteur. Ici par exemple, on peut griser, celui-là il doit être saisi. On va griser ces deux montants pour qu'ils ne soient pas modifiables, parce qu'on les sauvegarde quand même. Griser ou inactif, hein. Vous voyez ce qui vous arrange. La date c'est bon, il reste le doc numéro à saisir automatiquement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On exploite les compteurs. D'abord à l'initialisation de la fenêtre. J'ai oublié de vous parler d'autres choses aussi. Des fois avec les versions Windev, les nouvelles versions, vous n'avez pas à créer les tables, mais en général on doit, avant d'appeler les tables, on doit les tester la création inexistante de la table, par exemple compteur, ou tous les fichiers créés, alors tous les fichiers, d'accord.
Je vous épargne le reste des fonctions, hein, le mot de passe et tout pour le moment. Donc on fait une création. Après, on désire voir, c'est pour au fait incrémenter toujours la première ligne. Hein. Ligne, on va déclarer un entier égal à 0, c'est mes habitudes. Hein. Et là, je vais faire umbre égal h nombre d'enregistrement, c'est un mot-clé de compteur. En fait, on va chercher est-ce que le compteur a un enregistrement. Si umbre égal, on va mettre supérieur à inférieur à 1, alors on crée notre enregistrement compteur.cptf compteur facture égale à 0. H ajoute compteur. Cette méthode nous évitera de faire un test à chaque modification de facture ou à chaque initialisation. Alors l'idée c'est quoi? On initialise un compteur à 0 et à chaque fois, chaque ouverture du document de facture, on teste. On voit le dernier compteur, c'est-à-dire la dernière facture, elle avait quel numéro. Et on incrémente. Fin d'initialisation de la fenêtre, qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire un num facture par exemple. Num fact est un entier toujours. Entier égal. Alors, avant ça, toujours, il faut se protéger avec ça. Même si vous êtes sûr qu'il est en premier, le pointeur est en premier enregistrement, vous le faites quand même. C'est pour se positionner au fait dans le premier. Donc on va mettre compteur.cptf et on incrémente num facture de 1 plus. C'est tout ce qu'il faut écrire. Hein. C'est de plus. On affiche doc dans doc numéro, mais en le formatant bien sûr. Par exemple, on va imaginer que le préfixe facture c'est FA, par exemple année en cours, d'accord, slash, on introduit une nouvelle fonction de formatage des données, donc on convertit numérique vers chain, d'accord, numérique vers chain, vous allez voir le résultat. Donc ça va être notre numéro de facture. C'est pour en fait ajouter des zéros à gauche de la facture, d'accord. Et ça ne le ramène pas, on le copie. Un num facture, d'accord. Virgule. Et là on décide du cadrage. Alors je vous ai ouvert la page de PC Soft qui parle des numériques vers chaîne, donc il faudrait comprendre ces écritures, d'accord. Je vais pas le détailler ici, mais vous avez à boire et à manger, hein, donc vous avez toutes les formes possibles. Je vais juste vous parler du signe moins, ce que je vais utiliser. Hein. C'est très bien expliqué, mais je vais juste vous expliquer ça. Pour le signe moins, c'est un cadrage à gauche. Pour le signe plus, c'est un cadrage à droite. Nous on a besoin du cadrage à gauche, donc on va mettre ici le signe moins, voilà, comme tel, et on utilisera cette écriture là. Donc si on a 123, on va rajouter 2 zéros pour former 5. Nous on va exploiter ça sur par exemple 8 caractères, donc on va mettre 0,8, on n'en a pas besoin, c'est pour désigner un entier. Or nous on manipule un entier, c'est redondant, donc on va mettre moins 0,8 tout court, d'accord. Donc on convertit comme on l'a dit, donc ici on va mettre moins 0,8, donc on va compléter des zéros jusqu'à atteindre 8 caractères et c'est tout. On ferme notre parenthèse,
je sais pas pourquoi. Corrige pas, ouais, voilà, c'est là l'erreur. En fait, il faut mettre des guillemets, plus, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, hein. Des guillemets FA slash plus année en cours plus guillemets, faut pas oublier, hein, ouvrante et fermante plus, voilà, voilà l'écriture correcte, d'accord, voilà, on teste. Donc on est censé avoir quelque chose comme FA 2021 00001. Alors, c'est quoi ça? Elle est où l'erreur? Alors, il fallait compléter par un D, sinon il prend en décimale, c'est bien ça. Voilà l'erreur. On supprime le cadrage finalement qui nous a finalement ouais, c'est un peu normal ici que ça s'arrête ici parce que en fait c'est notre champ qui n'est pas suffisant. Je retourne pour voir la taille du doc numéro. Il y a 10 caractères, vous voyez, donc c'est pas suffisant. On va mettre ici 20 caractères. On doit modifier aussi sur le champ de saisie, s'il n'est pas modifié automatiquement, il faudrait vérifier quand même. Normalement il doit mettre à jour, mais sinon on va pas attendre. On va voir, vous voyez, il n'a pas mis à jour. On va mettre 20 caractères ici. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a? Alors on lance, peut-être que c'est un défaut d'affichage. Modification des données utiles. Ok. Vous voyez maintenant il affiche correctement le nombre. D'accord? Donc on rajoute maintenant. Rappelez-vous, on a supprimé les imperfections. 1, 1, 10, 100. De 2, j'ai écrit n'importe quoi. 25, 14 par exemple. Et on saute une ligne. Vous voyez qu'il y a une ligne vide qui s'est créée ici. Lorsqu'on enregistre, c'est enregistré. Il faudrait mettre à RAS à 0 et tout et tout. Vous voyez que la date est automatiquement incrémentée ici. On peut mettre par exemple tout ça, il faut peaufiner, hein. Je n'aurai pas le temps de tout peaufiner, hein. Je vous donne juste des indices pour que vous puissiez finir le travail vous-même. Par exemple pour la TVA, vous pouvez mettre un code à l'initialisation de la fenêtre ou carrément mettre ici, vous avez plusieurs manières de faire, hein. Ou mettre ici directement à valeur par défaut, d'accord, contenu 0,19. Rappelez-vous, hein, là c'est, il faut mettre la valeur réelle et dans le champ affiché, bien sûr l'utilisateur va saisir que 19, d'accord, mais dans de l'affectation de la variable il faut mettre la valeur réelle, donc c'est 0,19 pour avoir 19% avec signe %. On teste. Voilà, donc il affiche mes 19%. On refait par exemple A à Z, n'importe quoi. Rappelez-vous, normalement ici on insère les articles, d'accord, mais comme
on a autre chose à faire. Je fais juste n'importe quoi comme remplissage. Ok, on calcule, on sort de la ligne, on fait le calcul. Oups. Ah oui, on a oublié quelque chose, bien sûr, j'avais pas fini le traitement, d'accord. Donc lors de l'affectation, il faudrait incrémenter le compteur, rappelez-vous, d'accord. Donc il lit le compteur, il ajoute 1. On corrige ça tout de suite. Donc à l'affectation c'est normal, ici il affiche une erreur. Donc ici on doit faire quelque chose comme déjà on a un souci de variable globale. Voilà, afin de ne pas interroger encore une fois la base de données, on va mettre le nombre en tant que variable globale. C'est ça l'intérêt, hein? Parce que si on le laisse ici, il n'est pas lisible. Il n'est pas lisible dans l'autre code du bouton enregistre. On va mettre nombre est un entier. On va respecter un peu la charte, les préfixes de WinDev. Donc je mets GNBN. GN c'est donc global entier, GN. Après il y a le nom de variable, d'accord. Donc je corrige ici. C'est pour qu'on puisse avoir GNOME qu'on sauvegarde à la fin de l'enregistrement. Donc on n'a pas enregistré, on va pas sauvegarder. Donc on vient ici, tout simplement, on fait ça. HLI premier compteur point cptf égale G, une broche, modifie. D'accord, on modifie toujours la première ligne du compteur. Voilà, et à la fin on peut mettre bien sûr un RAS, remise à 0, et on peut afficher un message. L'enregistrement, voilà, est effectué avec succès. On relance. Bien sûr, pour cette fois, on doit corriger notre valeur et le mettre à 1 au lieu plutôt que ce soit à 0, d'accord. Ce qu'on a oublié de faire dans le code, c'est pour éviter d'avoir un problème de doublon. Voilà, donc pour cette fois il s'incrémente. On reteste et on enregistre. L'enregistrement a été effectué avec succès. Voilà. On relance. On passe sauvegarder le je me suis trompé de champ, hein. C'est pas le nombre. On le laisse tel quel, c'est pas grave, mais on exploite ça, hein. On exploite numéro de facture, d'accord. Donc c'est pas le nombre. Le nombre c'est juste pour savoir combien d'enregistrements il y a. Voilà, donc ici un numéro de facture et on corrige ici.
on corrige dans l'enregistrement, bien sûr. C'est une facture. Voilà. On corrige encore une fois. J'espère que c'est la dernière. Normalement, ça doit être incrémenté à 2 ici. En principe, ça devrait marcher cette fois. Voilà, 3. Là, il y a un dépassement de capacité, il faudrait corriger, d'accord? Monte en ligne, il faudrait corriger. Plutôt que de perdre ça, je vais mettre quelque chose comme 1000. Un dépassement de capacité, c'est pas bon. 1111 par exemple, voilà. On enregistre. L'enregistrement est effectué, on relance. Bien sûr, c'est pas fini, hein. Je vous ai juste présenté voilà, c'est 0,4, c'est incrémenté, c'est bon. Je vous ai juste montré comment manipuler, c'était l'objet, hein, de fichiers de base de données. Il reste l'affichage et tout ce qui reste, d'accord. Ça va être objet d'une autre vidéo, donc j'ai oublié de vous dire que ce quatrième volet, j'ai consacré en tout pour tout, je l'espère, le finir en 4 parties. Là c'est la partie 1, elle est terminée. Je partagerai quand même le code source, d'accord. Ça vous permettra de vous familiariser, vous entraîner. Et donc à chaque modification, à chaque partie que je vais publier sur YouTube, je vais quand même repartager la mise à jour du code source. Donc voilà, pensez à liker la vidéo ou vous abonner, surtout vous abonner pour ne pas rater mes vidéos, parce que j'essaie de partager un maximum sur Facebook et tout, mais c'est pas suffisant, je rate beaucoup de partage, et je préfère que vous soyez abonnés pour que vous ne ratiez pas justement une nouvelle vidéo que je mets en ligne. Voilà, c'en est fini pour cette partie, je vous dis à bientôt, au revoir.